Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en humanité. Bienvenue dans cet espace de réflexion profonde sur Rêve d'Islam, votre chaîne dédiée à l'exploration de la spiritualité, des mystères de l'âme et des enseignements éternels du prophète Mohammed. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos immersions méditatives et spirituelles. Que la paix d'Allah soit sur vous. Il y a des nuits où le silence pèse plus lourd que le vacarme du jour. Quand le monde s'endort, il arrive que nos pensées, elles, s'éveillent. Elles tourbillonnent dans l'obscurité comme des oiseaux sans nid, cherchant un refuge qu'elles ne trouvent pas. Peut-être avez-vous déjà connu ces instants où le cœur se serre, où une angoisse sans nom s'installe, et où même l'air semble devenir plus épais. Ce sont ces moments où l'on se demande « Jusqu'à quand ? Pourquoi moi ? Et comment m'en sortir ?» Il existe en chacun de nous une faille invisible que nul ne peut combler, ni les maux des hommes, ni les possessions terrestres. Une fissure secrète que seuls les cieux peuvent apaiser. La plupart des êtres humains ont appris à la dissimuler derrière des sourires de façade et des habitudes mécaniques. Mais la nuit, lorsqu'il n'y a plus de spectateurs, le cœur parle. Il crie parfois en silence. Et c'est précisément à cet instant que commence le dialogue le plus vrai qu'un être humain puisse avoir, celui avec son Créateur. Imaginez, si quelqu'un venait frapper à votre porte, portant un message personnel du roi des cieux et de la terre, un remède céleste garanti qui vous serait destiné à vous seul. Refuseriez-vous de le lire ? Fermeriez-vous la porte sans l'écouter ? Pourtant, cette clé divine existe déjà, mais peu la saisissent avec la conscience et la certitude qu'elle mérite. Ce n'est ni un remède ordinaire, ni un simple réconfort éphémère. C'est une lumière capable de percer les ténèbres les plus épaisses de votre esprit et de dissiper les nuages amassés au-dessus de votre poitrine. C'est une clé façonnée par le tout miséricordieux, lui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque larme qui glisse sur votre joue, chaque mot que vous n'avez jamais osé prononcer. Le prophète Mohammed, ce guide bien-aimé, ce conseiller des cœurs fatigués et des âmes égarées, disait un jour à ses compagnons « Il n'est pas descendu une sourate semblable à elle dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni même dans le Coran. » Pensez-y un instant. Parmi les centaines de versets révélés au fil des siècles aux peuples et aux prophètes, il en est une qui se détache de toutes les autres, surpassant en bienfait et en vertu tout ce qui a été offert à l'humanité auparavant. Une sourate qui guérit, qui apaise, qui élève. Alors je vous pose cette question, celle qui habite chaque cœur sincère en quête de paix. De quelle sourate s'agit-il ? Elle est peut-être déjà sur vos lèvres sans que vous en saisissiez toute la profondeur. Elle est le trésor que l'on récite machinalement, alors qu'elle est un baume pour chaque douleur que l'âme humaine peut endurer. Je vous invite à rester avec moi pour en découvrir le secret, car cette sourate est bien plus qu'un simple passage coranique. C'est une clé, une promesse, un remède. Il existe dans le livre d'Allah un passage si précieux, si chargé de lumière, qu'il est à la fois une clé et un refuge, un remède et un miracle. C'est un souffle divin condensé en 7 versets, mais capable d'embrasser les secrets des cieux et de la terre. Ces mots, nous les connaissons tous. Nous les avons appris enfants. Nous les récitons machinalement dans chacune de nos prières. Et pourtant, combien d'entre nous prennent le temps de les écouter vraiment, de les ressentir pleinement, de les accueillir comme le message intime qu'Allah adresse à chaque battement de cœur croyant ? Sourate Al-Fatiha. 7 joyaux suspendus dans le ciel du Coran. 7 éclats célestes offerts comme une torche pour celui qui chemine dans les ténèbres de ce bas monde. Allah dit « Et nous avons certes donné à toi 7 versets à répéter, et le Coran sublime. » Sourate Al-Hijr,
437. 7 versets, mais combien de mystères renferment-ils? Chacun d'eux est une mer insondable de sagesse. Chacun d'eux contient des clés pour celui qui cherche, pour celui qui souffre, pour celui qui espère. Ce n'est pas un hasard si Allah a voulu que cette sourate soit répétée dans chacune de nos prières au moins 17 fois par jour. Le Créateur des mondes, dans son infinie sagesse, savait que l'homme oublierait, que l'âme faiblirait, que le cœur s'assécherait, et qu'il lui faudrait ce rappel constant pour ne pas sombrer. Al-Fatiha, ce n'est pas simplement une ouverture, un prologue au livre sacré. C'est une invocation totale qui contient en elle la louange, l'adoration, la demande, la guidance, la protection et la reconnaissance de l'autorité suprême d'Allah. Elle est ce fil invisible qui relie l'âme humaine au trône divin. Elle est cette conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète Muhammad nous a enseigné que lorsqu'un serviteur récite Al-Fatiha, Allah lui répond à chaque verset. Oui, à chaque parole prononcée, le Tout-Puissant écoute et répond. Quel autre texte dans l'histoire de l'humanité peut se targuer d'un tel honneur? Et si Allah nous demande de la répéter, ce n'est pas par hasard. Car l'être humain est égaré sans repère, tourmenté par les soucis du quotidien, prisonnier de ses blessures intérieures et de ses quêtes inassouvies. Al-Fatiha est l'antidote. Elle apaise ce que les médecins ne peuvent soigner, ce que les paroles des proches ne parviennent pas à soulager. Elle est la guérison des cœurs troublés et le refuge des âmes errantes. Chaque fois que tu la récites, pose-toi cette question. Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre en ce moment précis à travers ces versets? Quelle paix veut-il m'offrir? Quel rappel suis-je censé entendre? Il ne s'agit plus d'une simple récitation, mais d'un dialogue sacré, d'un baume céleste qu'il dépose sur les blessures de l'existence. Imaginez un instant le chant délicat d'un ruisseau qui glisse entre les pierres, les feuilles des arbres qui dansent au rythme d'un vent léger, et l'odeur pure de la terre humide après la pluie. Dans cet écrin naturel que le Créateur a façonné, tout respire la paix et l'équilibre. Chaque élément, du plus infime brin d'herbe au plus vaste ciel étoilé, se soumet en silence à celui qui l'a créé. C'est dans ce décor apaisant que l'homme retrouve sa place véritable, celle d'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, un souffle fragile entre les mains du Tout-Puissant. Dans cette harmonie naturelle, Sourate Al-Fatiha déploie son pouvoir caché. Car chacun de ces versets est une médecine subtile, un baume appliqué sur les blessures invisibles de l'âme humaine. Chaque mot prononcé dans cette sourate résonne comme un souffle divin capable d'éteindre les brûlures intérieures que nul autre ne voit. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Dès ces premiers mots, le croyant est arraché à sa solitude. Il se souvient qu'il appartient à un monde dirigé par un Seigneur bienveillant, qu'il n'est ni abandonné ni oublié. Que dans l'invisible, une gestion parfaite maintient l'univers et sa propre existence. Cette reconnaissance apaise l'anxiété des âmes égarées, car celui qui sait qu'un roi miséricordieux veille sur lui cesse de se croire livré au chaos. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces mots ne sont pas une simple répétition. Ils sont un rappel nécessaire, car les blessures de l'homme sont nombreuses et ses faiblesses fréquentes. Qui d'autre qu'Ar-Rahman et Ar-Rahim pourrait guérir les cœurs fracturés? En prononçant ces noms divins, le croyant sent une chaleur douce envahir sa poitrine. C'est un rappel que la miséricorde d'Allah précède sa colère, qu'elle enveloppe chaque faute sincèrement regrettée, chaque chute suivie d'un repentir sincère, maître du jour de la rétribution. Voilà un verset qui replace toute chose à sa juste mesure. Dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, où les oppresseurs rient et les faibles pleurent,
Ce rappel est une justice différée mais certaine. Le croyant cesse de s'accrocher au verdict des hommes et attend la sentence d'Allah, le seul juge parfait. Son cœur se libère de la rancune et de l'amertume, car il sait que la balance divine ne penche jamais injustement. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours. Ce verset recentre l'âme dispersée. Il arrête la course effrénée de celui qui s'accroche aux causes secondaires et lui rappelle la source première. À quoi bon s'épuiser auprès des créatures quand le Créateur suffit à combler tous les besoins? Cette parole est un refuge pour l'esprit égaré, une main tendue au cœur fatigué. Le prophète a dit: « Jamais un serviteur n'a récité Al-Fatiha sans qu'Allah ne lui réponde à chaque verset. » Imagine alors, à chaque récitation sincère, ton Créateur, celui qui connaît le secret et ce qui est encore plus caché, t'écoute et te répond. Quel apaisement plus grand l'homme pourrait-il désirer? Dans la pénombre d'une pièce faiblement éclairée, un homme était assis. Le visage marqué, les yeux fatigués, le cœur lourd. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais du poids invisible des épreuves qu'il portait. Ses dettes s'étaient accumulées au point qu'il ne pouvait plus lever la tête face à ses créanciers. Son corps s'était affaibli sous l'effet d'une maladie insidieuse que les médecins peinaient à diagnostiquer. Et la nuit, quand tout devenait silencieux, ses pensées se faisaient plus bruyantes, l'angoisse plus oppressante. Il avait l'impression d'étouffer sous un ciel trop bas, sans issue. Un jour, un vieil homme au regard apaisé s'approcha de lui après la prière de Maghrib. Il posa une main bienveillante sur son épaule et lui dit à voix basse, comme une confidence transmise de cœur à cœur: « Mon frère, récite Surat al-Fatiha 7 fois après chaque prière. Mais récite-la comme on s'adresse à son Seigneur, quand on est au bord du gouffre, quand on n'a plus rien à perdre, quand seul Allah peut encore t'écouter. » L'homme n'avait rien à tenter, et tout à espérer. Cette nuit-là, il rentra chez lui. Le vent soufflait doucement contre les volets de sa modeste demeure. Il prit son tapis de prière, fit ses ablutions et s'assit face à la Qibla. Puis il ouvrit ses mains vides et prononça Al-Fatiha, une première fois, puis une deuxième, jusqu'à la 7e récitation. Mais cette fois, il ne récitait plus comme avant. À chaque mot, il s'arrêtait. À louange à Allah, il se rappelait les bienfaits qu'il avait oubliés. À le tout miséricordieux, il sentait une chaleur adoucir ses peurs. À c'est toi que nous adorons, il avouait ses erreurs. Et à guide-nous sur le droit chemin, il pleurait. Ce rituel, il le répéta après chaque prière, sans jamais manquer. Au début, rien ne changeait. Mais dans son cœur, quelque chose bougeait. Les angoisses semblaient perdre leur force. Les douleurs s'apaisaient de la nuit. Puis, un créancier effaça une dette. Puis, un traitement montra ses premiers effets. Son sommeil devint plus léger. Les visages fermés autour de lui commencèrent à s'adoucir. En 40 jours, l'homme n'était plus le même. Non pas qu'il fût devenu riche ou qu'il eût retrouvé une santé parfaite. Mais son cœur s'était vidé du poids qui l'écrasait. Sa poitrine s'était dilatée. Son âme avait goûté à la sérénité. Et ce qu'il pensait être des murs infranchissables s'était fissuré. Le prophète Mohammed avait dit « Al-Fatiha est un remède contre toutes les maladies ». Hadith rapporté par Ad-Darimi. Le vieil homme avait raison. La sourate cachait un secret pour ceux qui récitent non avec les lèvres, mais avec le cœur. Toi qui écoutes, quelle que soit ton épreuve, essaye. 1 fois, 7 fois, 40 jours. Médite chaque mot comme s'il avait été révélé pour toi seul. Et si ton cœur ressent un apaisement, même infime, partage-le ici. Raconte ton témoignage. Peut-être qu'une autre âme,
aujourd'hui étouffé comme cet homme l'était, y trouvera à son tour une lumière. La nuit a ce pouvoir étrange de révéler ce que le jour nous pousse à fuir. Quand les lumières s'éteignent et que le monde se tait, il ne reste plus que toi, ton âme, et celui qui ne dort jamais. L'homme regarde le ciel et ses milliers d'étoiles, et réalise à cet instant qu'il est infiniment petit, mais qu'il est entendu. C'est dans ces moments de silence que se révèle un secret oublié. Ce qui compte aux yeux d'Allah, ce n'est pas la quantité de tes invocations, ni le nombre de tes prosternations, mais la qualité de ton intention et la sincérité de ton abandon à lui. Le prophète Mohammed nous a enseigné: les actions ne valent que par leurs intentions. Tout commence par là. Lorsque tu récites Surat al-Fatiha, lorsque tu lèves les mains au ciel ou lorsque tu marches vers la mosquée, pourquoi le fais-tu? Pour apaiser tes angoisses? Pour obtenir un soulagement rapide, par habitude? Ou parce que tu sais qu'il n'y a aucun autre refuge que celui qui tient les clés de tout ce qui existe? Tawakkul, un mot simple, mais un pilier immense. C'est cette confiance absolue qui transforme les lourdeurs en légèreté. C'est cette certitude paisible qui permet au cœur meurtri de continuer à battre malgré les épreuves. C'est l'art d'accepter ce qu'on ne maîtrise pas et de remettre chaque cause entre les mains d'Allah sans inquiétude, tout en faisant les efforts qui nous incombent. Allah a dit dans son livre « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Surat At-Talaq 3. Il lui suffit. Pas il l'aidera peut-être. Pas il verra ce qu'il peut faire pour lui. Mais il lui suffit. Ce verset est un océan dans lequel les cœurs fatigués peuvent venir se noyer. Peu importe la hauteur de la vague, tant que la confiance en Allah est solide, rien ne peut vraiment te submerger. Alors pose-toi cette question, là maintenant, dans ce silence. Et si la solution était déjà entre tes mains? Et si ce que tu cherches désespérément à l'extérieur, chez les gens, dans les signes, dans l'argent, dans les faux refuges, était en réalité caché dans un acte simple mais sincère? Celui de réciter Al-Fatiha avec une intention pure et un tawakkul total. Ce n'est pas dans la multitude que la force se trouve, mais dans la qualité du lien que tu établis avec Allah. Le cœur qui s'abandonne à son Seigneur devient plus léger. Les chaînes invisibles des peurs et des dépendances humaines tombent une à une. Car celui qui confie son affaire à Allah sait que rien ne lui échappe et que chaque battement de cœur, chaque soupir, chaque larme a été vue, entendue et sera compensée. Alors, ce soir, lève les yeux vers les étoiles et récite. Pas pour tester, pas pour marchander, mais pour confier. Récite comme celui qui sait qu'au-dessus de ce ciel infini, quelqu'un l'entend. Dans un monde qui court sans cesse, où les mots s'entassent et se dissipent sans laisser de traces, il existe un art oublié, celui de réciter en pleine conscience. De prononcer chaque mot comme s'il était le dernier, de goûter chaque son comme une douceur céleste, de ressentir ce qu'on dit, et non de simplement le répéter. Lorsque tu récites Surat al-Fatiha, ce n'est pas une formule mécanique qu'on doit expédier. C'est un dialogue intime entre ton âme et ton Seigneur. C'est un appel à celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui entend sans qu'on l'appelle et qui répond avant même qu'on ne le sollicite. Le Coran posé sur son support en bois noble, la lumière dorée effleurant doucement ses pages, il suffit d'un instant de silence avant de commencer. Respire. Sens ce moment. Puis prononce « Bismillahir-Rahmanir-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que signifient réellement ces mots pour toi aujourd'hui? Que ton Créateur t'accueille à cet instant sous sa miséricorde, que tes erreurs d'hier soient voilées et que ton cœur trouve enfin un refuge. Réciter consciemment, c'est visualiser cette lumière invisible qui descend du ciel et pénètre ton âme. Imagine-la effaçant la poussière de tes doutes,
lavant les inquiétudes accumulées, allégeant les regrets. Le matin, au réveil, avant que le monde ne s'impose à toi, prends ce temps précieux. Avant même d'attraper ton téléphone ou d'ouvrir les rideaux, récite Al-Fatiha. Laisse ces 7 versets t'envelopper d'une protection invisible pour la journée qui commence. Ressens à chaque mot que tu n'affronteras rien seul. Le soir, avant de fermer les yeux, lorsque les souvenirs de la journée te pèsent et que le sommeil tarde à venir, récite-la encore. Pas pour chasser le sommeil, mais pour confier tes fatigues et tes espoirs à celui qui ne sommeille ni ne dort. Ferme les yeux et ressens comme une lumière douce apaiser ton cœur agité. Dans les instants de doute, lorsque ton esprit vacille, lorsque les mauvaises pensées t'assaillent, récite Al-Fatiha. Pas à voix haute, mais du fond de ton cœur. Visualise ce verset. C'est toi que nous adorons, et c'est de toi que nous implorons le secours. Et imagine des chaînes invisibles se briser autour de toi. Le prophète nous l'enseignait. C'est une sourate de protection, un remède, un appel d'amour vers celui qui ne déçoit jamais. Alors, ne récite plus comme avant. Récite avec ton cœur. Vois ces mots comme des clés, des souffles de vie, des passerelles entre ce monde et l'au-delà. La récitation consciente est un art, une discipline, une tendresse qu'on s'offre à soi-même et qu'on adresse à Allah. Et rappelle-toi, ce n'est pas la voix qui compte, mais ce que ton âme dépose derrière chaque mot. Il existe dans le livre d'Allah des versets qui, lorsqu'on les entend, frappent le cœur comme un coup de tonnerre. Mais au lieu de le briser, ils viennent le réparer. Écoute ce rappel, écoute-le non pas seulement avec ton oreille, mais avec ton âme fatiguée, avec ton cœur lassé des douleurs et des déceptions du monde. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 28. Regarde bien ces mots, médite-les. Ce n'est pas une promesse future, ce n'est pas une hypothèse. C'est une affirmation divine, une vérité qui traverse les siècles et les civilisations, qui s'adresse à chaque génération, à chaque âme perdue, à chaque cœur meurtri. Ton cœur, aussi blessé soit-il, peut guérir. Aussi fissuré, aussi alourdi, aussi oublié qu'il soit. Car le cœur de l'homme n'a jamais été créé pour porter seul les charges de ce bas monde. Il a été façonné pour vibrer à l'évocation de son Créateur. Et qu'est-ce que l'évocation d'Allah sinon la récitation de sa parole, la répétition de son nom, l'abandon confiant dans la prière, le souvenir dans les silences de la nuit, le dhikr entre 2 soupirs? Sourate Al-Fatiha est ton élixir. Un remède que tu portes en toi depuis toujours, que tu récites depuis ton enfance sans parfois réaliser qu'en elle se cache la paix que tu cherches ailleurs. Ce n'est pas qu'un chapitre du Coran. C'est un baume céleste, une main invisible posée sur ton cœur blessé. Lorsque tu dis « Louange à Allah, Seigneur des mondes », tu replaces ta vie dans le vaste décor de la création divine. Tu n'es plus seul dans ton combat. Lorsque tu prononces le tout miséricordieux, le très miséricordieux, tu rappelles à ton âme qu'elle est aimée, qu'elle est pardonnée, qu'elle n'a pas été abandonnée. Lorsque tu affirmes « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours », tu brises la chaîne des illusions et tu déposes enfin tes fardeaux aux pieds de celui qui ne trahit jamais. Et c'est ainsi que se réalise ce miracle discret. Ton cœur se tranquillise, pas par les moyens du monde, pas par des solutions humaines, mais par un retour à la source, à Allah. Retiens bien ce verset, inscris-le dans ta mémoire. Répète-le dans tes instants d'angoisse, dans les nuits où le sommeil t'abandonne, dans les matins où l'envie de continuer te quitte. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Oui, c'est par son rappel, c'est par sa parole, c'est par ton lien avec lui que la lumière reviendra dans ton cœur. Et chaque fois que l'ombre retombera, récite Al-Fatiha et retrouve ce chemin vers la paix. Le vent du soir caresse doucement le visage.
Le ciel s'assombrit, parsemé de ces innombrables étoiles que aucun œil humain ne pourrait jamais compter. Dans cette immensité, un cœur s'élève, un regard se perd vers l'infini, et une certitude s'installe. Mes chers frères et sœurs, vous qui écoutez ces paroles en ce moment même, sachez-le. La solution que vous recherchez n'est ni lointaine ni inaccessible. Elle est là, juste sous vos yeux. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui, et elle sera là demain, tant que vous choisirez de tendre la main vers votre Seigneur. La sourate Al-Fatiha n'est pas une simple récitation, c'est un lien, c'est un refuge, c'est une clé. Il suffit d'un instant de sincérité, un souffle d'intention pure, un cœur qui s'ouvre, et vous verrez ce qu'Allah déposera dans votre vie. Ne méprisez jamais le pouvoir d'un verset récité avec foi. Ne sous-estimez jamais l'effet d'un cœur qui se remet entièrement à son Créateur. Car Allah nous a promis, et sa promesse est vérité, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 60, à vous qui avez écouté cette vidéo jusqu'ici, à toi qui cherches des réponses, de la paix, du sens. Sache que cette quête n'est pas vaine. Elle est noble. Elle est bénie. Et si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous écrit dans les cieux depuis bien avant ta naissance. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à ne pas laisser cette lumière s'éteindre après ces quelques minutes. Nourris-la, entretiens-la. Prends l'habitude de réciter Al-Fatiha avec ton cœur, de méditer sur ses sens, de l'utiliser comme ton bouclier dans l'épreuve et ton baume dans la douleur. Et si ces paroles ont effleuré ton cœur, si elles ont trouvé écho dans ton âme, je t'invite avec affection à rejoindre cette famille que nous formons ici sur Rêve d'Islam. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne manquer aucune occasion de nourrir ton cœur de rappels sincères et de lumière spirituelle. Partage cette vidéo, offre-la à ceux que tu aimes, à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui cherchent sans oser demander. Fais circuler cette lumière. Car dans ce monde qui s'assombrit, nous avons tous besoin de cette clarté, de ce souffle qui nous rappelle que notre Seigneur n'est jamais loin. Je vous confie à Allah, lui qui ne déçoit jamais celui qui se tourne vers lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous.